plusieurs détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se brosser au moins 2 fois par jour, matin et soir et après le repas. Minimum. Et donc le matin, quand nous nous levons, nous rinçons la bouche et après, nous prenons le petit déjeuner et nous nous brossons après le petit déjeuner. Le soir, avant de se coucher, il faut se brosser. Selon vous, quelles sont les règles d'or pour avoir des dents en bonne santé, une hygiène bucco-dentaire irréprochable? Le dentiste Amani Ruffin sera là pour répondre à nos différentes questions. On parlera bien évidemment bien-être dans le club aujourd'hui. Et pour ne rien manquer, ne bougez surtout pas parce qu'on commence tout de suite, juste après le générique. Bonsoir à tous, mais qu'est-ce que vous m'avez manqué? Ça fait tellement longtemps. Tellement manqué en tout. Et puis on s'est bipé avec ce bleu là. Oui, si, on est bien assortis. Oui. Pour le coup, Esther ne sera pas de la partie, on lui envoie plein de bisous, voilà, plein d'ondes positives. Faut pas te remplacer mon basket. Si, si. Bientôt, ça sera toi. Amen. Alors, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, on va parler donc hygiène bucco-dentaire. Niki. C'est très important d'en parler parce que... Il faut le dire. Il y a des gens qui pensent dans leur vie là, qui n'ont pas besoin d'aller chez le dentiste parce qu'ils n'ont pas encore eu de caries ou de problèmes dentaires. Moi-même, j'en faisais partie. Je n'étais jamais allée chez le dentiste jusqu'à il y a un mois. Ah, il y a un mois, c'est vrai que tu avais enlevé ta dent de sagesse, c'est bien ça? Oui. Comment ça a été? Bon, le dentiste était gentil, ça n'a pas été trop compliqué, mais après, ça faisait quand même un tout petit peu mal de perdre ma dent. Mais c'était bien, franchement, c'était bien. Tu as juste eu mal d'avoir perdu ta dent ou ça t'a fait un peu mal quand même? Un peu mal quand même, mais pas fort parce qu'il y avait l'anesthésie et tout. Mais ça m'a fait un peu mal comme ça. Je me suis dit, ah, mais je pensais avoir des dents solides et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je me brosse tout le temps. Tu vois un peu, non? C'est inattendu, hein, et c'est comme ça, un matin tu te lèves, tu as une carie et puis boum, voilà, on est obligé d'enlever ta dent ou forcément les dents de sagesse. Et très souvent, on appréhende les dentistes alors qu'ils sont tellement gentils. Tellement gentils, tellement chauds. Vraiment, moi, j'étais étonnée parce que quand on entend dentiste, ça fait peur. On se dit que il va nous torturer, mais c'était rien de tout cela. Voilà. Mais pour le coup, je l'avais annoncé en plus tout à l'heure, Amani Ruffin va nous rejoindre sur le plateau. Vous avez vu, non? Les dentistes sont trop chauds. Et puis, il est bien souriant, comme ça. On a peur de quoi? Rien, en fait. Oui. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Amani Ruffin, c'est bien ça, hein, je n'ai pas écorché votre nom. Oui, c'est Amani Ruffin. Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Présentation, on aimerait tout savoir sur vous. Je suis docteur Amani Ruffin. Je suis chirurgien dentiste et je suis dentiste du privé. Et je suis par ailleurs président de l'ONG Médecins Amis des Malades Afrique. Ah d'accord. Une ONG. Une ONG, président Médecins des Amis des Malades. Mais dentiste privé, est-ce que c'est différent de dentiste public? C'est quoi la différence entre les deux, doc? Quand vous finissez les études de médecine, les études de chirurgie dentaire, après votre soutenance du doctorat, vous avez le choix entre le privé et le public. Vous pouvez décider de vous installer vous-même, puisque c'est une profession libérale, ou bien vous pouvez décider d'être embauché par la fonction publique. Là, vous déposez vos dossiers pour être affecté par la fonction publique. Et moi, j'ai décidé d'être privé. Ça veut dire que j'ai créé mon cabinet et puis bon, je vis de ce cabinet. Et si ce n'est pas trop indiscret, c'est combien d'années pour devenir dentiste? Bon, oui, c'est 7 ans. 7 ans. Vous faites 6 ans et puis la 7e année, vous faites la soutenance. D'accord. Oui. Ok. Et ça fait combien d'années que vous exercez ce métier? 26 ans. 26 ans. Oui. C'est notre vieux père. Hein? Oui. C'est notre papa même. Oui. Alors, vous l'avez remarqué depuis tout le début, on parle d'hygiène bucco-dentaire. C'est quoi exactement? L'hygiène bucco-dentaire, bon, pour parler de façon triviale, c'est l'hygiène de la bouche et des dents. D'accord. En fait, c'est un peu ça. Et si nous voulons définir l'hygiène, c'est l'ensemble des mesures que l'on prend pour éviter l'apparition d'une maladie, d'une affection ou d'un symptôme. Et donc, c'est toutes les mesures que nous prenons pour éviter d'avoir... Bon, vous connaissez bien la maladie bucco-dentaire qui est la plus récurrente et tout, c'est la carie dentaire. Il y a les problèmes de gencives, nous aurons le temps
de développer cela. D'accord. Donc à part la carie dentaire, là, est-ce qu'il y a d'autres maladies, comme tu l'as dit? Oui, il y a plusieurs maladies dans la bouche, puisque vous avez, quand vous ouvrez la bouche, vous avez d'abord, on voit les dents, mais il y a la gencive que nous voyons, il y a la langue que nous voyons, et on voit un certain nombre de choses en profondeur si vous examinez bien la bouche. Et donc, vous aurez les maladies de la dent liées à la dent. Ça peut être la carie dentaire, ça peut être une fracture. Oui, on peut se fracturer les dents, soit pour les risques palabres, ou bien on est tombé. un accident de la voie publique, ou bien une chute. Et donc, vous aurez un problème au niveau des dents. Et puis, ça peut être la carie qui est un trou dans la dent. Et donc, c'est tout un processus. Ça commence par l'émail et puis après, ça s'approfondit jusqu'à toucher la pulpe. Est-ce que, par exemple, si on a une dent cassée, ça peut créer une maladie? Oui, ça dépend de la façon dont elle est cassée. Mais vous savez quoi, on va partir quand même au tout début, parce que beaucoup ne le savent pas, mais j'aimerais quand même qu'on le dise. On a combien de dents au final? Voilà, l'être humain a combien de dents? Bon, l'être humain, ça dépend de l'âge. D'accord. Un enfant qui n'a que des dents de lait n'a que 20 dents. C'est-à-dire, quand nous prenons la bouche et nous divisons la bouche en 4, nous avons le cadran supérieur gauche, vous avez 5 dents, 5 dents, 5 dents, 5 dents, ça fait les 20 dents de l'enfant. D'accord. Et ça, c'est de quel âge? De 1 an à 6 ans ou Non, c'est de 6 mois. Oui, 6 mois, ou je dirais de la naissance, mais c'est d'abord de 6 mois à environ 5 ans et demi. Et tout. Et maintenant, à partir de 5 ans, là, on parle de denture lactéale. C'est-à-dire, c'est seulement les dents de lait. À partir de 6 ans, les dents permanentes commencent à pousser. Donc, ce sont les dents de 6 ans qui poussent. Et dès cet instant, il y a des dents de lait et des dents permanentes. Et donc, on parle de denture mixte. On a à la fois des dents de lait et des dents permanentes. Et après, vers 12 ans, 11 ans, 12 ans, ça suppose que toutes les dents de lait sont tombées et nous avons la denture permanente. Là, ce sont des dents permanentes qui sont en bouche. Et donc, si à 13 ans, vous voyez un enfant qui a encore des dents de lait, nous parlons de persistance de dents de lait parce qu'en principe, ces dents ne devaient pas être là. D'accord. Mais au final, tôt ou tard, ces dents de lait doivent tomber. Non, pas forcément. Il y a des dents de lait qui sont coincées par les dents permanentes. Il y a des dents de lait qui sont là parce que la dent permanente n'a pas eu de germe, pas d'agénésie. Et donc la dent n'est même pas sous forme de germe, donc ça ne va même pas germer, ça ne va pas pousser. Et donc la dent de lait est là comme une dent permanente. D'accord. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour des enfants qui ont ces dents-là, ces dents de lait-là qui ne vont pas quitter? Oui, pour ces enfants, si c'est le cas où, je vous explique un peu le phénomène. Lorsque vous avez vos dents de lait, les germes des dents permanentes sont tout juste en bas. Et donc, si nous prenons une dent du bas, vous avez le germe tout juste en bas de la racine. Et quand le germe de la dent permanente évolue, et donc elle va ronger petit à petit la racine de la dent de lait. Jusqu'à ce que cette dent de lait n'ait plus de racine. Donc, elle tombe d'elle-même. C'est comme ça qu'on vous dira, maman, ma dent est tombée. En fait, c'est parce que cette dent n'a plus de racine. Mais il peut y avoir des cas où le germe n'est pas en dessous. C'est tout juste décalé. Et donc, cette dent va évoluer sans ronger quoi que ce soit. Et donc, elle va pousser la dent de lait n'ayant pas de racines rongées, donc restera en place. Et quand c'est comme ça, la dent permanente est souvent en malposition. Et donc, il faut extraire cette dent de lait pour laisser un peu de place à la dent permanente. D'accord. Tout ça c'est... Mais est-ce qu'il arrive des fois, étant adulte, que la dent n'ait plus de racines? Étant adulte, la dent de lait? Non, notre dent. Non, toutes nos dents ont des racines. Des racines, oui. D'accord. Toutes nos dents ont des racines. Ça peut être une seule racine, les incisives, les canines par exemple, et puis quelques prémolaires. Donc on parle de dents monoradiculées. Et puis maintenant, quand il y a plusieurs racines, nous parlons de dents pluriradiculées. Et donc ça peut être 2 racines, 3 et quelquefois 4. Ouais, la mienne c'était 2 racines, ça je me rappelle. Après, donc, vu qu'on est en train de parler des dents et tout, c'est quoi les différents types de dents
complète. Parce que là, on a parlé des dents de lait. Si on vient chez l'adulte, comment on appelle nos différentes dents? Oui, nous les appelons les dents permanentes ou Ok. dents définitives. Chez l'adulte, c'est dents permanentes. Et il y en a combien et c'est quoi? Parce qu'on parle de canines, incisives, Oui. prémolaires, je ne sais Dans pas. les dents de sagesse. Oui. Bon, d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que toute personne est appelée à avoir 28 dents. Il y a des personnes qui n'ont même pas de dents de sagesse. Sinon, les dents de sagesse sont 4, au nombre de 4, puisque c'est une dent par cadran, et donc D'accord. ça fait 4 cadrans, et donc nous avons 4 dents. Ce qui ôte le nombre de dents à 32. D'accord. Maintenant, pour certains adultes, vous constatez les 28 dents. Maintenant, il y a des adultes qui n'ont pas les dents de sagesse directement sur la cadre parce que la dent de sagesse est restée en bas. Et donc, nous parlons de dents incluses parce que la dent est restée directement dans l'os, Ok. ou bien elle est complètement inclinée. Nous voyons seulement une partie de la couronne, donc on parle de dents enclavées. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut extraire Non, la ce dent? qui est conseillé, oui, les dents incluses qui ne posent pas de problème, on peut les laisser. D'accord. Par contre, les dents enclavées, puisqu'elles sont inclinées, elles viennent tout juste en arrière des deuxièmes molaires et donc retiennent les aliments. Et il y aura des dépôts d'aliments. Et qu'est-ce qui va se passer? La carie va intéresser les deux dents, la dent de sagesse et la deuxième molaire. Et quand c'est comme ça, il faut extraire ces dents. Sinon, les deux dents seront cariées, on sera obligé d'extraire les deux. Et donc, il est mieux d'extraire la dent de sagesse pour laisser la dent, la deuxième molaire. Mais Antonella, a vu qu'on entend tout ça là, on se dit qu'on doit aller chez le dentiste, hein, parce Mais que tout le temps. il y a plein d'informations là qui découlent et tout. On n'a pas conscience de tout cela. Combien de fois une personne doit aller et à quel âge même on doit commencer à aller chez le dentiste? Je dirais, dès que vous avez vos premières dents, C'est vous ça. devez aller voir Le le parent dentiste. doit envoyer son enfant chez le dentiste. Oui. Et il est conseillé de voir le dentiste une fois tous les 6 mois, donc 2 fois par an. Mais nous savons que la population n'aime pas fréquenter les dentistes. Ah oui. Et donc on se dit quoi? Si vous venez chez le dentiste une fois par an, c'est déjà bon. Et puis bon, vous profitez pour faire le détartrage. Et c'est conseillé de faire le détartrage une fois au moins par an. Une fois par an. Mais à partir de quel âge aussi? Le détartrage, Oui. oui, c'est quand on a les dents. Il y a des enfants qui sont tout petits mais qui ont beaucoup de tartre. Ils ne se Je pensais brossent pas et que tout. c'est en étant adulte Qu'on devait le faire, non, moi non, aussi. on fait le détartrage des enfants. Et, D'accord. oui. Et le blanchiment de dents, est-ce que c'est conseillé? Le blanchiment des dents, au départ, ça rendait les dents beaucoup sensibles et c'était un peu difficile. Mais avec les nouveaux produits que les gens proposent et tout, bon, ce n'est pas conseillé de le faire de façon intempestive, mais D'accord. une fois en passant, vous pouvez faire le blanchiment. Toi, mais les toi, dents vont redevenir comme avant. c'était. Ah oui. Et Ah, c'est pas permanent. Ok. Non, 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 c'est pas Ah, permanent. d'accord. Et c'est sur une longue période ou Bon, tout dépend de la qualité D'accord. oui, du blanchiment de dents, puisque chaque dentiste a son produit, a sa technique, et donc il y a des blanchiments de dents qui peuvent mettre un peu plus de temps que d'autres. Maintenant, si vous avez les dents blanches et que vous ne vous brossez pas correctement, c'est sûr qu'il va y avoir des dépôts sur les dents, elles ne seront pas aussi blanches que ça. D'accord. Et toi, Antoine, c'est quand la dernière fois que tu es allé chez un dentiste? C'était il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. J'étais allée voir ma dentiste et j'avais un petit creux au niveau des 2 dents. Donc ma dent était légèrement fissurée. Et donc je lui ai juste demandé de réparer. Oui. Et donc elle a découvert en fait que j'avais un kyste juste ici, au niveau de ma dent de sagesse. Oui. Et là, il va falloir que je l'enlève. Ah, Oui. on peut avoir des kystes dans la bouche. Oui, nous appelons ça des kystes péridentaires. D'accord. Et c'est dû Et- à quoi? Non, c'est dû à une infection chronique. D'accord. Bon, généralement, quand vous avez une carie que vous ne traitez pas, la carie qui commence au niveau de l'émail va évoluer vers la dentine. Si rien n'est fait, elle va évoluer jusqu'à la pulpe. Donc la pulpe, vous savez que la pulpe contient et les vaisseaux sanguins et les nerfs. Et donc l'infection, il y aura une infection qui va descendre jusqu'à la racine de la dent. Et le bout de la racine, c'est ce que nous appelons l'apex. Et cette infection peut aller au-delà et former un kyste. Waouh. Et elle fait Ça, de- parce que c'est ce qu'elle m'a expliqué. En fait, j'avais une carie juste là quand j'avais 14 ans. Et donc, on a dû la traiter et la Oui. refermer avec un plomb, si je ne me trompe pas. Et donc, quand ils l'ont refermée,
Et apparemment, ils n'ont pas bien traité la carie et finalement, ça m'a créé une infection. Oui. Et donc, c'est une infection chronique de kyste. D'accord. Mais après, Doc, je vois qu'on a un modèle là avec une brosse à dents. Oui. Est-ce qu'on peut savoir son utilité? Parce que depuis, Oui. ça me... Non. Oui, vous pouvez Bon, prendre même. oui. Depuis, ça me... Comment tu brosses tes dents, toi? Moi, ils ont fait quelque chose. Bon, c'est ce que D'accord. nous, les dentistes, nous appelons un macro-modèle. D'accord. Ok. Et c'est bon, juste fait pour simuler les broussages. Ah, d'accord. Et donc, c'est avec ça que nous montrons comment D'accord. se Attends, Alors, donc nous, on va voilà. essayer. Avant de nous montrer comment on se brosse les dents, on va voir comment chacune de nous se brosse les dents à la maison. Bon, C'est d'accord. que- Donc, t'es dit- Donc, On Kiki, commence sur toi. comment ça se Comment- voit? Faut me montrer comment tu brosses tes dents. Comment je brosse mes dents. D'accord. Donc, du coup, je vous montre comment je brosse mes dents à la maison. Donc, bon. Et comment je commence Jusqu'à attraper la brosse à dents là même là. Tu sens que... Il a attrapé ça à l'ancienne façon là. Donc, je commence comme ça. Je fais Ok. comme ça. J'ouvre un peu. Genre, j'ouvre beaucoup. Genre, je fais comme ça. En haut aussi, je fais pareil. Oui. Et puis, je frotte sur la langue. Ok. Voilà, c'est comme ça que je Non, mais brosse vous mes n'avez dents. pas nettoyé les zones qui sont en regard de la langue. Hein. Vous avez nettoyé La la surface. partie visible, Oui. le dessus, et puis l'autre partie Pour qui moi, regarde la langue. si je me souviens bien, à l'école, on m'avait montré qu'on brossait Attends, les on dents va pas dire à comme ça. l'école. On dit Comme ça, du haut vers le bas. Mais ce matin, ce- comment vous Mais ce êtes que moi j'ai fait là, c'est comme ça. comme ça. Donc je me brosse aussi ici, comme ça, Oui, Comme à ça. l'intérieur, oui. la langue, Oui. les côtés. Oui. Mes dents de sagesse, elles sont trop loin. Donc voilà, je me brosse comme ça. Et puis c'est bon. C'est fini. Et la langue, Oui, bien sûr, Elle la a- langue elle a aussi, dit jusqu'à la ma langue gorge aussi. même. Après, donc, au vu de ce que vous avez vu, pour comment nous nous brossons, comment on doit se brosser normalement? oui, avant de vous montrer comment se brosser, il y a plusieurs techniques de brossage d'abord. Mais il faut voir un peu les moyens d'hygiène, puisque c'est quoi? On parle d'hygiène bucco-dentaire, mais quels sont les moyens dont nous disposons pour avoir une très bonne hygiène? D'accord. Il y a la brosse à dents, il y a la pâte dentifrice, il y a l'eau que nous utilisons pour nous rincer la bouche après. D'accord. Maintenant, à côté, nous avons ce que nous appelons les fils interdentaires. Nous allons venir là-dessus avec les brossettes interdentaires. D'accord. Bon, pour ce qui concerne la brosse à dents, normalement, vous devez avoir une brosse à dents à petite tête D'accord. et avec des poils souples. OK. La population a tendance à acheter des brosses à dents avec des poils durs. Oui. Non, le brossage, ce n'est pas un détartrage. D'accord. Oui. Et donc, vous avez la brosse à dents à petite tête pour pouvoir appuyer sur la bouche. Passer un Et peu puis maintenant, les poils doivent être souples. D'accord. Pour ce qui concerne la pâte dentifrice, il y a 3 éléments essentiels qu'on recherche. D'accord. Il faut qu'il y ait un antiseptique, il faut qu'il y ait un détergent pour que ça mousse, et puis il faut l'ion fluor. D'accord. L'ion fluor, l'antiseptique, ils servent à quoi dans la pâte dentifrice? L'antiseptique, nous savons tous que dans la bouche, de façon naturelle, nous avons des bactéries, des microbes, D'accord. et qui sont là au stade commensal, c'est-à-dire que ce sont des microbes qui vivent avec nous et c'est pour une harmonie. D'accord. Mais elles peuvent se transformer en microbes pathogènes, là, entraîner des maladies. Et donc, les microbes étant là en permanence, quand nous nous brossons, il faut éliminer un certain nombre de microbes. Et quand nous parlons de détergent, le détergent, c'est ce qui fait mousser. Donc, dans le savon, par exemple, il y a le détergent, dans la brosse à dents et tout. Et donc, il faut une pâte dentifrice qui mousse, un peu comme un savon et tout. La Bien plupart sûr. des pâtes que nous avons. Maintenant, l'ion fluor, des études ont montré que le fluor vient sur l'émail des dents et renforce l'émail. D'accord. Ok. Et donc, quand vous avez du fluor dans une pâte dentifrice, vous avez beaucoup de chances d'éviter la carie dentaire. Et selon vous, quelle est la meilleure pâte dentifrice? Bon, il est difficile de dire meilleur, ça dépend des cas. Et c'est pour ça qu'il faut des propositions du chirurgien dentiste. D'accord. Parce que selon le cas, si vous n'avez aucun problème, quand je dis aucun problème de gencive, aucun problème de dents et tout,
Et donc, c'est une pâte dentifrice ordinaire que vous devez utiliser. Et donc, nous appelons ces pâtes des pâtes cosmétiques. Mais si vous avez un problème de gencive, il y a des pâtes dentifrice pour gencive. OK. Et donc, on parle de pâte thérapeutique, c'est-à-dire c'est pour soigner quelque chose de bien précis, mais on ne l'utilise pas toute la vie. Quand le problème est réglé, alors on retourne à la pâte cosmétique que nous connaissons. D'accord. Est-ce que c'est valable pour le bain de bouche aussi? Est-ce que c'est bon, je ne dirais pas une pâte, mais est-ce que c'est thérapeutique aussi? Oui, le bain de bouche, aujourd'hui, sur le marché, bon, il y a des bains de bouche qui sont vendus dans les supermarchés et tout. Là, c'est purement cosmétique. Maintenant, il y a des bains de bouche après chirurgie, après détartrage, après un certain nombre de traitements chez le dentiste. C'est prescrit. Là, c'est thérapeutique parce que ça contient ce que nous appelons des substances actives qui peuvent traiter une maladie bien donnée. Et donc, on l'utilise après un traitement chez le dentiste. Maintenant, il y a des bains de bouche qui sont proposés sur le marché. Bon, là, c'est purement esthétique. Est-ce qu'ils sont conseillés, ceux-là? Bon, des études n'ont pas démontré un certain nombre de nuisances et tout, donc c'est difficile de dire que ce n'est pas conseillé ou c'est conseillé, mais il ne faudrait pas l'utiliser tout le temps. Parce qu'on voit que, bon, il y a des gens, c'est devenu comme leur eau de choses. Ils refusent même de se brosser à cause de ça. Ce que nous conseillons, les bains de bouche, vous pouvez les utiliser peut-être tous les 4 mois. Vous achetez un flacon, quand vous finissez avec, vous attendez 3 mois, 4 mois avant de renouveler. Oui. Et donc, je suppose que vous avez la bonne brosse à dents, la bonne pâte dentifrice, et on met la pâte dentifrice sur sur les poils de la brosse à dents. Et puis, on referme, bien sûr. Et on n'a pas besoin de mettre de l'eau sur ça. On a suffisamment de salive. Non, mais l'eau, Non. Et donc, nous allons... Nous avons ce modèle. Bon, j'ai vu que dans la démonstration, vous avez comme ça et comme ça. Non, en fait, quand vous brossez avec une certaine force, parce qu'on a l'impression qu'on va en guerre contre la carie et choses, et donc c'est avec une certaine force, on a toutes les chances de léser la dent et de creuser un peu vers la gencive. Et c'est ce que nous voyons chez certaines personnes, il y a des creux. Vous avez l'impression qu'il y a eu des coups de hache à cet endroit. C'est ce que nous appelons les mylolyses. On est obligé de soigner toutes ces choses. Et souvent, ça va jusqu'à rendre les dents très sensibles, même avec l'eau platée. Oui, ça donne même un saignement après le brossage. Oui. Et donc, quand vous faites comme ça, avec une certaine force, vous lésez également la gencive et vous aurez les saignements au broussage. Et donc, le saignement, ça veut dire que les artérioles, les veines sont ouvertes. Et donc, c'est le début d'une maladie puisque vous allez faire des problèmes de gencives. Et puis bon, ça peut se dégrader après. Il va y avoir des déchaussements dedans. Et donc, il faut le faire, ce qui est conseillé. Normalement, c'est pour les dents du haut. C'est du haut vers le bas. Donc, un mouvement de la gencive vers la dent. Ah, comme ça? Oui. Parce que les aliments qui restent entre les dents sont beaucoup dangereux, il faut tout éliminer. Et donc, c'est de la gencive vers les dents. Vous pouvez nettoyer ici, puisque les dents de devant là, la brosse à dents est tenue de façon pratiquement oblique. Et puis, vous ouvrez la bouche, vous brossez ces parties, parce que ce sont ces parties qui mâchent les aliments. Et ces parties retiennent plus les aliments, puisque nous avons ce que nous appelons des reliefs, qui sont les cuspides, et puis maintenant nous avons des sillons qui sont des creux. Et il y a des sillons qui sont un peu profonds, et donc il faut éliminer correctement les aliments au niveau des sillons. Et puis maintenant, pour la zone antérieure, ici, on incline la brosse à dents et on nettoie comme ça. Je précise qu'il faut le faire de façon méthodique. On suppose que la bouche est là, le haut, il y a le côté gauche, le côté droit, le bas, le côté gauche, le côté droit. Et donc, on fait cadran par cadran. Et donc, si vous commencez par le bas, vous savez qu'il y a 2 cadrans. Et donc, vous faites soit du côté gauche, et donc, toujours de la gencive vers la dent. Donc, pour ce qui concerne le bas, c'est du bas vers le haut. Et vous éliminez
tous les aliments entre les dents et vous terminez ici. Il faut insister ici parce que c'est ici qu'on a beaucoup plus de tartre. Ok. D'accord. Oui. Quand on fait les détartrages, surtout cette zone, Si. la Juste- zone intérieure, là, il y a beaucoup de tartre à ce niveau. Et donc, vous faites des mouvements comme ça, vous allez éliminer. Et donc, donnez-vous le temps. On ne se brosse pas en 2 minutes. Il faut se réserver 4 ou 5 minutes. Généralement, on est surtout pressé. ça, c'est et le puis- temps parce que c'est compliqué. C'est surtout pas évident de se brosser du haut vers le bas chaque Tout matin. doucement comme ça. Est-ce que vous vous brossez comme ça aussi, Ouais, du haut vers le bas? oui, du haut Oui. vers le bas, bon. Ça vous c'est prend combien de temps? autour de 4 minutes. Bon, puisque moi, je suis chirurgien dentiste, et ces cours, j'ai commencé à les apprendre depuis la 3e, 4e année. Wow. Et donc, bon, c'est un peu comme si ça m'a suivi toute la C'est vie. ça. hein. Et donc, il faut le faire de façon méthodique. Donc, quand on a fini avec le bas, on passe au niveau du haut. Mais il ne faudrait pas oublier toutes ces zones qui sont un peu cachées. Ici, ce sont les faces qui sont en regard du palais. On les appelle les faces palatiques. Et donc, il faut éliminer tout ce qui est débris alimentaire. Et quand vous avez fini, n'oubliez pas la langue. Puisque au niveau de la langue, il y a des débris alimentaires qui restent et ça donne une certaine odeur pour prévenir la mauvaise haleine. Et puis, il faut éliminer pratiquement tout. Et donc, vous disposez de la langue. Mais la langue est un tissu mou et donc pas avec beaucoup de force. Hein, tout juste un doucement. peu, Ok. doucement, et vous D'accord. éliminez et vous rincez la bouche. Par rapport à ça, j'aurais une question tout à l'heure. Ok, bah, pour le coup, on va Et partir pour une petite vous- pause publicitaire et on revient Ah, bon juste d'accord. après la pub pour continuer Pour avec continuer. le Ah, bon, brossage. d'accord. À tout à l'heure. Oui. De retour sur le plateau du club, j'espère que vous avez suivi la première partie avec notre dentiste Amani Ruffin qui nous a montré un peu comment se brosser les dents. Il nous a signifié qu'il fallait utiliser une petite brosse à dents, plutôt avec Une brosse à dents à petite À tête. petite tête. voilà. Et donc, c'est plutôt facile, c'est plutôt simple. Il faut juste avoir un peu de temps le matin pour appliquer ce qu'il nous a montré. Oui, 4 à 5 minutes. Et je pense qu'il est en train de terminer. Mais Doc, pendant que tu Si. termines à nous montrer comment on termine, parce que là, on était sur la langue et Oui. tout. On était sur comment brosser la langue. Il ne Oui. faut pas faire fort, il faut faire Oui, tout doucement et tout. Oui. Mais le matin, quand on se réveille, est-ce qu'il est bon de se brosser directement avant de prendre le petit déjeuner ou on prend le petit déjeuner avant de se brosser? Parce que j'ai vu sur les réseaux, il y a eu plein de discussions par rapport à ça. Donc Oui. on ne sait pas exactement comment on doit se brosser comme ça. Oui. Et puis, combien de fois on doit se brosser dans la journée? Oui. Oui, cette question est essentielle. Normalement, il faut se brosser tout juste après le repas. Et donc, le matin, quand on se lève, si on prend le petit déjeuner à la maison, on se rince la bouche. On se lève, on se rince la bouche, on prend le petit déjeuner et on se brosse. Parce qu'on se brosse après le repas. D'accord. Et le soir, avant de se coucher, on se brosse. Et quand on finit de se brosser, on ne grignote plus. Mais qu'est-ce que nous observons? On se lève le matin, on se brosse, Oui, on on prend le brosse. petit déjeuner. Et puis on donc sort. les aliments restent sur les dents C'est ça. toute la journée. Bon, à midi, il est difficile de se brosser. Bon, ça dépend des bureaux, d'un certain nombre de choses. Mais si vous ne pouvez pas vous brosser à midi, ce n'est pas grave. Mais le soir, avant de vous coucher, faites l'effort de bien vous brosser. Et donc, ce qui est conseillé, on prend le petit déjeuner et on se brosse après. Mais après, nous, on pense que c'est se brosser beaucoup là qui va affecter les dents. On ne savait pas Est-ce que que c'est ça le fait de fragilise laisser les Voilà. dents, le fait de se brosser plusieurs fois? Plusieurs fois, bon, ça dépend. C'est combien la fréquence? Sinon, pour les enfants, bon, on conseille 3 fois, mais si ce n'est pas possible à midi, bon, au moins le matin et le soir, il faut tout faire pour se brosser. Mais on se brosse après le repas. Waouh. Et si on se donne le temps de se brosser, c'est suffisant pour éviter la carie. Alors, on a quand même une série de vidéos qu'on va regarder tout de suite et on revient pour débriefer. Moi j'ai une question, je voulais savoir à quelle fréquence doit-on aller voir un dentiste? Quel type de dentifrice et de brosse à dents vous nous conseillez, vous nous recommandez? C'est vrai qu'on avait déjà posé Oui, oui. la question, Oui, mais oui. ça serait bien aussi de clarifier encore une fois pour ceux qui n'ont pas suivi. Et donc, je rappelle qu'il faut voir le dentiste tous les 6 mois. À défaut, 1 fois par an. D'accord. Et donc, vous choisissez un mois de l'année. Vous savez que ce mois-là, vous irez voir le dentiste. Et vous pouvez profiter pour faire le détartrage. Oui, après
Les personnes qui pensent que c'est coûteux d'aller voir un dentiste, moi j'en suis la preuve, c'est pas aussi coûteux que ça. Donc allez-y, vous allez faire votre consultation, vous allez voir l'état de vos dents parce que c'est très important. Je le dis parce que moi-même, je disais en début d'émission que je pensais même pas que j'allais aller chez un dentiste. Je me disais que j'ai des dents solides. Et puis, j'ai mal, je traîne le mal et je pars voir docteur Amani. C'est vrai parce qu'elle l'a dit, hein, avant même de commencer l'émission, on était en off et elle me disait en fait qu'elle avait une douleur au niveau de l'oreille droite. Oui. Donc comment ça se passe quand on a mal comme ça peut atteindre l'oreille Oui, en fait, quand on a mal, surtout au niveau des molaires, il y a une irradiation. Et donc nous parlons de douleurs irradiées. Ce sont des douleurs qui ne se déroulent pas seulement au niveau de la dent, mais elles sont un peu prolongées vers des zones bien données. Ok. Et donc, quand on fait la consultation, quelques patients viennent, ils disent qu'ils ont mal à une dent du haut. Et vous passez en revue les dents du haut, il n'y a rien. Alors et c'est que après c'est que celle- vous voyez que c'est celle- une dent du bas. Et donc, on parle de douleurs irradiées. Ce sont des douleurs qui se déroulent un peu loin de la dent qui donne naissance à ces douleurs. Voilà, on n'attendait pas qu'il y ait même déjà une douleur C'est pour ça. aller voir un dentiste. Oui. Il faut le faire au moins une fois par an, c'est ça. Ou si oui. vous avez la possibilité de le faire chaque 6 mois, pourquoi pas. Oui. Ben, on va regarder une deuxième vidéo. Bon, ce que je voudrais préciser, c'est que, bon, on entend ça souvent. Souvent, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, vous demandez une consultation. Non, moi, je n'ai jamais eu de carie et tout. Mais c'est le dentiste qui est habilité à dire que vous n'avez pas de carie. C'est ça. Vous n'avez pas encore de carie douloureuse. Puisque c'est quoi? Quand une carie commence, c'est au stade de l'émail. Au stade de l'émail, c'est asymptomatique. Donc, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Et donc, évidemment, vous avez des caries, mais vous n'avez pas de douleur. Parce qu'après, ces personnes viennent, bon, c'est souvent même bon, des caries, des douleurs aiguës, ce que nous appelons les pulpites là. Et la nuit, généralement, ça fait très mal et Bon, tout. quand j'ai Et débarqué pour là-bas, éviter, c'était ça. oui, pour éviter d'être au stade de se réveiller dans la nuit, si c'est un jour férié, c'est encore compliqué. Vous venez chez le dentiste, je veux contrôler mes dents. Et donc, on jette un coup d'œil, on passe en revue toutes les dents et on essaie de voir au niveau de la gencive. S'il n'y a pas de problème, on vous dit qu'il n'y a pas de problème. Et c'est combien la consultation? Bon, tout dépend du type de cabinet. Et donc, si vous allez au public, parce que même au public, il y a des cabinets plus ou moins qui font du social. Ok. Et oui. Et puis maintenant, il y a le privé. Aujourd'hui, le privé, pour ce qui concerne le syndicat des dentistes du privé, c'est 15 000 francs la consultation. D'accord, ok. Donc là, on part pour l'autre vidéo, c'est ça? C'est Antoine? parti. Ok. Alors moi, ce que j'aimerais demander à un dentiste, si je l'avais en face de moi, c'est comment faire pour blanchir mes dents. Parce qu'au fil des années, ça jaunit un peu. Hein. Donc j'aimerais bien que ça puisse retrouver son éclat et puis voilà, pour que mon sourire puisse encore être très charmeur. Ah Ça, d'accord. c'est la question qu'on se pose un peu tous et toutes. Oui. On veut tous blanchir nos dents. On aimerait bien savoir si même il y a une méthode naturelle, pourquoi pas on va l'utiliser, ou s'il faut forcément aller chez un dentiste pour faire le blanchiment. Oui, vous faites bien de poser cette question parce qu'il y a beaucoup de confusion actuellement au niveau du blanchiment des dents. Ce qui est conseillé à tout le monde, c'est le détartrage. D'accord. Quand on parle de détartrage, il faut dire qu'au niveau des dents, quel que soit le broussage, nous aurons des débris alimentaires après avoir mangé. Bien sûr. Et ces débris ne sont pas éliminés forcément par nos broussages D'accord. successifs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces débris qui restent longtemps sur les dents durcissent et ça devient ce qu'on appelle le tartre. Donc, D'accord. les débris alimentaires qui ont durci sur les dents, c'est ce que nous appelons le tartre. Et le tartre ne peut pas être éliminé au brossage. Il faut forcément des appareils, des instruments pour les éliminer. Et donc, l'action d'enlever le tartre des dents, c'est ce qui est appelé détartrage. Ok. D'accord. C'est l'action d'enlever le tartre sur les dents. Et donc, on a un appareil qu'on appelle détartreur. Et quand nous mettons sur les dents, ça émet des vibrations et ça élimine des ultrasons et ça élimine tout ce qu'il y a comme débris. Est-ce que ça Et- fait mal? Bon, le détartrage, initialement, ne fait pas mal. Ce n'est pas comme une piqûre qu'on va faire et tout. Mais ce sont des vibrations qui sont émises. Il y a des personnes qui ont des dents très sensibles. D'accord. Et donc sentiront des secousses, une sensation de gêne, d'inconfort, mais pas des douleurs en tant que telles.
Et ce sont des appareils qu'on peut régler. Et donc, si on est à une certaine puissance, vous dites que ça vous gêne, et donc on réduit la puissance jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. D'accord. Mais l'avantage du détartrage, c'est que ça permet de rendre les dents propres et non blanches. Ok. Et donc, quand on parle de dents propres, ce sont des dents qui retrouvent leur éclat, c'est-à-dire naturel. D'accord. Par contre, le blanchiment, c'est l'action de blanchir les dents. Et donc, ça veut dire quoi? Les dents changent un peu de teinte. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et si on finit de faire le détartrage et qu'on Oui. veut faire un blanchiment, combien de temps après c'est possible de faire le blanchiment dentaire? Normalement, à la même séance ou 2 jours après, parce que pour faire le blanchiment, on fait d'abord le détartrage. Et puis bon, après, la personne fait le blanchiment. Mais D'accord. aujourd'hui, quand vous allez sur le net, il y a même les coiffeuses qui font le blanchiment. Oui, pratiquement tout le monde C'est fait vrai le que sur blanchiment. Internet, on dit un peu oui, tout et on n'importe vous quoi. montre des produits naturels. Ah, on nous dit, ou il des faut produits prendre choses. bicarbonate Il faut faire des de quoi, associations. Après, chose. Et le charbon? Le charbon aussi. J'ai Oui, beaucoup les gens entendu parlent parler. beaucoup du charbon, mais généralement, vous avez du tartre, vous voulez faire le blanchiment, bon, vraiment, ça ne va pas. Ça va pas ensemble. Il est mieux de faire d'abord le détartrage. Et moi, ce que je conseille, le blanchiment doit se faire dans un cabinet dentaire. D'accord. Pourquoi? Parce que le dentiste a passé une bonne partie de sa vie à parler des dents. Il connaît les dents. Il sait les maladies qui peuvent les maladies qui se sur les dents. Donc, il est habilité à vous donner des conseils. Quand vous allez vers une personne qui n'est pas de la médecine et qui doit faire un blanchiment, c'est quelles sont les techniques et comment prévenir soit la sensibilité et tout. Parce que ce sont des produits chimiques que nous mettons sur les dents et c'est dangereux. D'accord. On a vu des gens, bon, on avait reçu une dame une fois, on lui avait conseillé un produit, mais en fait c'était de l'acide. Et donc il y a eu une sensibilité au niveau de toutes les dents. Elle ne peut même pas parler parce qu'il y a des douleurs et tout. Wow. Et C'est c'est un grave, peu ça. dangereux parce qu'il y a des gens qui passent et puis vous proposent des produits. N'essayez pas tous les produits, essayez une sorte d'automédication. Parce que c'est un produit qui n'est pas connu même par la médecine et tout. Et les gens vous disent que c'est pour blanchir les dents ou bien c'est pour enlever les taches. Mais pour le détartrage, c'est le dentiste qui le fait. Et donc, ne pensez pas que vous allez rester là devant un miroir, vous allez vous détartrer. Non, c'est pas possible. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des facettes dentaires? Oui, les facettes dentaires. facettes, oui, quand c'est thérapeutique, je dirais oui. En fait, c'est quoi? Les facettes, on parle de facettes collées, c'est un peu comme des prothèses, mais seulement pour la partie visible. Et donc, on vous prend une empreinte, on fabrique les facettes et puis on dépose et pour rendre les dents, je dirais, très belles et tout. Il y a des personnes qui ont ce que nous appelons la dyschromie. D'accord. La dyschromie, c'est le fait d'avoir des taches sur les dents, quelque chose qui n'est pas, une teinte qui n'est pas correcte au niveau des dents. Et il y a des personnes, après avoir pris soit des médicaments ou bien, bon, pendant qu'ils étaient dans le sein maternel, la maman a eu à prendre des médicaments et il y a une répercussion sur la teinte des dents. Et donc, ce sont des teintes qui ne sont pas jolies à voir. Et donc, quand on a les facettes, c'est pour cacher un peu cela. Et donc, D'accord. on traite un problème. Soit on fait des couronnes sur toutes les dents, et comme les couronnes sont beaucoup chères, et donc ces personnes peuvent utiliser les facettes pour cacher un peu la dyschromie. Mais il y a des personnes qui n'ont aucun problème. Les dents sont correctes. Mais ils veulent des dents blanches. Des dents blanches, on leur propose des facettes et tout. Bon, si ces personnes sont en paix par Avec elles-mêmes, elles, ouais. bon, il n'y a pas de problème. Mais les facettes peuvent tomber et tout. Et après, ça devient un souci et tout. D'accord. Antoine, est-ce qu'on a une Il autre faut faire vidéo? attention. Oui, on a une vidéo, on va regarder tout de suite. D'accord. Pourquoi est-ce que les dents de sagesse font mal quand elles poussent et jusqu'à quand est-ce qu'elles poussent? Parce que là, j'ai 30 ans, mes dents poussent encore. Ça, c'est normal. On fait un gros coucou à Malika. Hein. Moi, je me souviens, ça a commencé peut-être à 23 ans et jusqu'aujourd'hui, ça pousse toujours. Ouais. Donc, Bon, si nous prenons les dents de sagesse, ce sont des dents particulières. C'est pour ça qu'elles s'appellent dents de sagesse. Ce sont des dents particulières. D'accord. Et les études ont montré que les dents de sagesse poussent autour de 18 ans.
D'accord. Oui, ça peut être avant ça parce qu'il y a ce qu'on appelle la prématurité et tout. Et donc, les dents peuvent pousser avant. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ces dents posent beaucoup de problèmes pour l'éruption. Et donc, pour leur évolution, qu'est-ce qui se passe? Quelquefois, elles poussent correctement, il n'y a aucun problème. Et donc, là, ce sont des dents de sagesse qui... J'ai mes dents de sagesse sans problème. Maintenant, il y a des fois où la dent pousse, mais comme elle n'évolue pas jusqu'à un certain niveau, il y a une infection de la gencive tout autour. Et donc, nous parlons de péricoronarite. C'est-à-dire, c'est une infection qui va se dérouler tout autour de la dent de sagesse. Si ce n'est pas traité, ça peut aller jusqu'à suppurer, donc ça veut dire qu'il y aura du pus et c'est très douloureux. Et donc, quand nous recevons un patient qui souffre on essaie d'enlever la gencive tout autour de la dent de sagesse. Et puis, c'est ce que nous appelons le décapuchonnage. C'est pour libérer cette dent et elle pourra correctement se mettre sur place. Maintenant, il y a des dents qui ne poussent pas parallèlement parce que normalement, une dent de sagesse pousse en arrière de la deuxième molaire. Et quelquefois, la dent peut pousser de façon inclinée. Et donc, quand elle pousse, vous avez l'impression qu'elle vient se mettre en arrière de la deuxième molaire et à la limite, même elle veut pousser en avant la deuxième molaire. Et quelquefois, elle reste là parce qu'elle ne peut plus évoluer. Et donc, quand c'est comme ça, il faut l'extraire. Maintenant, il y a des dents de sagesse qui viennent, elles vont s'incliner un peu et puis après, elles se mettent correctement en place. Il y a des dents de sagesse, comme je vous l'ai dit, qui n'apparaissent même pas, elles restent directement dans l'os. Et donc, ce n'est pas toutes les dents de sagesse qui poussent avec un problème, mais on a remarqué que ces dents créent plus de problèmes que toutes les autres dents. C'est vrai, parce que moi j'ai remarqué, par exemple, dans mon entourage, il y a peut-être 9 personnes sur 10 qui ont déjà enlevé retiré cette dent. Leurs dents de sagesse. Oui. Et c'est très fréquent. Oui, c'est très fréquent. Oui, après, Doc, pour revenir à la carie dentaire, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter? Est-ce qu'il y aurait des gestes pour éviter la carie dentaire? Oui, la carie dentaire peut être évitée, ce n'est pas une fatalité. On a parlé des mesures d'hygiène et tout. Et donc, si vous respectez le brossage, vous brossez correctement après chaque repas, alors vous pouvez éviter la carie dentaire. Donc, il y a une hygiène alimentaire à observer. Quand vous vous levez le matin, si vous avez à manger sucré et tout, au petit déjeuner, parce qu'au petit déjeuner, vous salivez beaucoup. Quand on est en train de manger, quand on est à table, on salive beaucoup. Et donc, que ce soit les sucres collants ou des sucres qui ne sont pas collants, qui sont comme des liquides, un peu la sucrerie et autres. D'accord. Vous finissez de manger, vous vous brossez, ça ne pose pas de problème. Mais entre deux repas, quand vous mangez des sucres collants, c'est sûr que ça va rester sur les dents et la décomposition de ce sucre en acide va commencer à avoir des lésions. On aura la lésion sur l'émail et par la suite, ça va s'approfondir si rien n'est fait. Wow. Et si les règles d'hygiène sont respectées, alors vous pouvez vivre sans carie. Il est possible de vivre avec toutes ces dents sans carie. Wow. Juste après la pub, on verra donc les règles d'hygiène étape par étape. Et ça sera juste après ça. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de Amani Ruffin. Donc c'est notre dentiste, l'invité du jour. On parlait donc de l'hygiène bucco-dentaire. Au tout début de l'émission, il nous a montré comment se brosser les dents. Puis ensuite, cette étape, on va parler donc des règles d'hygiène. Étape par étape, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut pour bien prendre finalement soin de nos dents et de notre hygiène dentaire. Oui. Et donc, je vous remercie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé bucco-dentaire, c'est un peu comme la santé dans tous les domaines. Il faut éviter la maladie et donc on applique ce qu'on appelle la prévention. Et donc, il faut prévenir les maladies bucco-dentaires. Pour les prévenir, il y a un certain nombre de choses à observer. Et donc, il y a par exemple les règles d'hygiène bucco-dentaire, il y a l'hygiène alimentaire, il y a l'utilisation du fluor. Pour ce qui concerne les règles d'hygiène bucco-dentaire, et donc le brossage, j'ai donné déjà les détails et tout, et donc on se brosse pendant 4 à 5 minutes. On se donne le temps de se brosser, mais pas avec la force, avec beaucoup de douceur. Et qu'est-ce qu'il faudrait ajouter encore?
Et on ne mange pas entre deux brossages. Normalement, il faut éviter les sucres collants. Quand nous parlons de sucres collants, bon, si nous citons un peu ce que nous avons tous les jours, il y a des bonbons qui collent beaucoup sur les dents. Il y a des biscuits également qui sont bien sucrés et tout. Il y a le chewing-gum, ça va plus ou moins. Et il y a par exemple le caramel et puis les confitures et autres qui peuvent rester sur les dents. Mais après avoir mangé ces types d'aliments qui sont sucrés et le sucre est coulant, il faut se brosser les dents. Immédiatement. Oui. On se brosse les dents tout juste après cela. On n'attend pas 20 minutes, 30 minutes. Après avoir mangé tout ce qui est sucre coulant, on se brosse les dents. À part le sucre collant, est-ce qu'il y a d'autres aliments à éviter pour... Non, en fait, tous ces aliments que nous citons, nous les prenons pendant le repas. Okay. D'accord, ok. Normalement, vous pouvez prendre du caramel, vous pouvez prendre des tablettes de ceci ou cela. Mais il faut juste se brosser. Il faut se brosser après. tout juste après. Mais après le brossage, on ne vient pas pour les manger parce qu'on va attendre le soir avant de se brosser. C'est un peu cela. Et bien sûr, n'oubliez pas l'étape de voir un dentiste au moins chaque 1 an ou chaque 6 mois si c'est possible. Oui, c'est conseillé de voir le dentiste tous les 6 mois, mais on sait que ce n'est pas toujours facile pour ceux qui travaillent et tout, mais au moins une fois par an. Ça peut être pendant vos congés, ça peut être un jour, vous prenez le rendez-vous. La consultation, c'est maximum 15 minutes. Et donc, tout le monde peut se donner 15 minutes pour une consultation chez le dentiste. D'accord. Mais après, en début d'émission, donc, vous avez parlé d'une ONG. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, il faut dire que je suis le président de l'ONG Médecins Amis des Malades Afrique. Cette ONG est née de l'initiative de médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes. Et qu'est-ce que nous voulons apporter? Parce qu'une ONG identifie un problème et puis bon, essaie d'apporter des solutions. Nous avons vu que dans la population, il y a beaucoup de personnes indigentes qui ne peuvent pas se payer un certain nombre de soins et ces personnes aussi n'ont pas suffisamment d'informations ou l'information utile pour un certain nombre de maladies, un peu comme aujourd'hui sur le plateau, nous parlons des maladies bucco-dentaires, comment les éviter et tout. Et donc, notre ONG se charge de donner assez d'informations à ces personnes pour éviter l'apparition de certaines maladies à leur niveau. Ça leur permet d'être ce qu'on appelle prévento-conscience, c'est-à-dire qu'ils adoptent des mesures pour leur propre santé. Et donc, c'est pour maintenir leur santé ou améliorer leur santé. Et donc, nous avons commencé depuis 2004. Et nous avons sillonné la Côte d'Ivoire. Nous sommes passés dans plusieurs villes, plusieurs communes. Nous sommes allés dans des villages. Et quand nous arrivons dans ces villages, nous faisons de la sensibilisation. Il n'y a pas que les dentistes. Il y a des médecins et tout. Et donc, nous avons plusieurs sorties. Il y a des sorties où c'est la grande équipe. La grande équipe, c'est comme un hôpital mobile. Nous sommes au moins 45 et avec les médecins sur place, les résidents. Et donc, on se retrouve quelquefois à près de 70 personnes. Et parmi nous, il y a des personnes qui font des consultations de médecine générale. Il y a d'autres qui font des consultations d'ophtalmologie, d'autres qui font des consultations de dentistes. Il y a les consultations gynéco, des consultations pédiatriques. Pendant que les gens font le dépistage du diabète ou le dépistage de l'hypertension artérielle et tout. Et puis, il y a le volet soins infirmiers pour ceux qui ont certaines maladies et tout. Et puis maintenant, nous avons des soins qui sont un peu plus poussés. Par exemple, les ophtalmologues, il y a des chirurgiens ophtalmologues qui font la chirurgie de la cataracte. Il y a ceux qui font la chirurgie digestive, qui font les cures hernières, donc les interventions chirurgicales pour des choses pour les hernies et tout. Et puis les dentistes font des extractions et tout. Et les dentistes se déplacent avec un laboratoire de prothèses. Et donc ceux qui ont perdu les dents, nous faisons le remplacement et tout cela c'est gratuit. Wow. Oui. Et nous le faisons. Oui, c'est très bien. Après, je vous présenterai quelques images. Parce que nos téléspectateurs, ils aiment bien quand ils entendent le mot gratuit. Hein. Oui, il faut dire que quand nous allons dans les localités, il y a du monde. Parce que les gens viennent à moto. Quand vous parlez d'un village ou d'une sous-préfecture, c'est tous les villages satellites.
Et donc, du coup, nous pouvons travailler quelquefois jusqu'à 22h, 23h quand on commence le matin. Il y a du monde qui va être ramené chez lui sans avoir été consulté. Bon, quelquefois, c'est une équation qui est difficile à notre niveau. Et donc ça, c'est le volet curatif. Et puis, bon, on a un peu de sensibilisation pour le VIH/SIDA et la violence basée sur le genre. Bon, pour les dentistes, il y a forcément des mesures d'hygiène que nous enseignons à la population. Maintenant, nous avons un volet formation. La formation, c'est le renforcement de capacité des cadres de la santé. Et donc, nous organisons ce que nous appelons les enseignements post-universitaires. Nous avons des thèmes bien donnés. Ça peut concerner que les dentistes ou que les médecins ou tout l'ensemble. Et nous avons organisé pour tous ces professionnels un certain nombre de formations. Et il y a la formation des pères éducateurs, c'est-à-dire nos relais au niveau de certaines écoles et tout. Quand nous allons dans une école, pour ce qui concerne les mesures d'hygiène et tout, il faut d'abord former les enseignants qui vont servir de relais après pour leurs élèves et après nous voyons les élèves. Et ce qui nous a été vraiment intéressant, c'est l'école des sourds-muets. Quand nous sommes allés, il faut traduire tout en langage de signes. Et donc, on a formé les enseignants et après, nous avons rencontré les enfants et il y avait des traducteurs en langage de signes, puisque généralement, nous passons à la télé, on passe à la radio, mais ces enfants, il n'y a pas de traducteur pour eux. Et donc, ils n'entendent pas. Et donc, il fallait traduire cela en langage de signes. C'est très bien. Moi, je suis quand même surprise parce que je pensais que c'est plutôt centré sur tout ce qui est hygiène bucco-dentaire. Voilà. Non. Finalement, c'est un grand bloc. C'est pluridisciplinaire. C'est pour ça que je parle d'un hôpital mobile. Et comme nous déplaçons, il y a plusieurs spécialistes et on essaie de... Et on fait un peu le tour des contrées, bon, à la demande. Est-ce que vous avez un contact ou est-ce qu'on pourrait vous retrouver? Oui, pour ceux qui veulent me contacter, bon, je donne mon numéro, c'est le 05 89 47 28. Donc voilà, si vous voulez une consultation avec Dr Amani Ruffin, il vient à peine de vous donner son contact. N'hésitez surtout pas, la consultation, c'est pas cher. Il faut voir un dentiste au moins une fois par an, n'oubliez pas. Un dernier mot à faire passer à tous ceux qui nous regardent en ce moment avant de clôturer? Oui, bon, ce que je voudrais dire d'abord, c'est merci à Live TV qui me donne l'opportunité de parler de ce que je fais au quotidien. C'est un plaisir pour C'est-à-dire, vous. oui, la santé bucco-dentaire. Ce que je voudrais dire à la population, c'est que la carie n'est pas une fatalité, la gingivite, les problèmes dentaires ne sont pas des fatalités. On peut les éviter par des mesures de prévention. Et donc, ce que nous conseillons à tout un chacun, c'est de rencontrer le dentiste qui peut être le conseil parce que en fonction de ce que vous avez comme difficulté au niveau des dents, au niveau de la gencive, le dentiste peut vous prescrire des pâtes bien précises, il peut vous prescrire des brosses à dents bien précises parce qu'un enfant qui porte des AI ou qui a une difficulté particulière, nous savons ce que nous pouvons conseiller pour son hygiène bucco-dentaire. Et puis, la bouche est très importante parce que c'est par la bouche que nous mangeons. Et imaginez-vous quelqu'un, bon, un adulte qui n'a pas de dents, parce qu'on lui a extrait toutes les dents. S'il n'a pas de conseils pour faire une prothèse, il ne marchera pas les aliments, il va les avaler et il aura toujours la constipation et par la suite hémorroïdes et tout. Et en médecine, nous parlons de la loi de la causalité, ceci entraîne cela. Voilà. Et donc, on peut soigner, prendre en charge en amont pour éviter tout ce qui va se passer en aval parce qu'il est mieux de prévenir. Mieux vaut tard que jamais. C'est ça. En tout cas, prenez soin de vous. C'était tout pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, docteur. Merci encore une fois pour tous ces conseils et à très vite pour une prochaine émission. Merci.